أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم فأصلحوا بينهما فإن بغت أيديهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقيكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هديكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بناتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك par la grâce d'Allah et sa miséricorde, son immense miséricorde, nous continuons notre voyage, notre cheminement avec le Coran qui transcende le temps et l'espace. Et alhamdulillah rabbil alamin, comme je le dis souvent, il y a certains versets
s'il le rappelait à l'ordre et tout cela. نعم J'ai dit que entre lui نعم et son Seigneur, نعم entre lui et Allah, نعم il n'y a rien. نعم Il n'y a que lui qui connaît ce qui est entre eux. نعم Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'exemple, نعم c'est le parfait exemple. نعم Donc tout ce que Allah aime, c'est lui qui doit l'expérimenter. نعم Tout ce que Allah n'aime pas aussi, c'est lui qui doit l'expérimenter. نعم J'ai posé la... Et Allah, il a une façon qu'il aime, نعم avec laquelle on gère نعم les problèmes. نعم Et c'est cette façon de gérer les problèmes, نعم il l'a enseigné à qui? Au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. نعم Donc il faut que le prophète نعم joue ce rôle-là. نعم Moi, c'est ça. Comment je vais dire ça? Ingratitude نعم du rôle نعم dans le cinéma. نعم C'est un exemple très profane, mais c'est pour permettre aux frères de comprendre la situation. نعم Chez nous, il y a quelqu'un, par exemple, surtout chez nous, si tu as la malchance de jouer un certain rôle, نعم c'est le rôle du méchant, de la tante méchante, de la marâtre. Cette confusion des rôles, ça peut créer beaucoup de dégâts. نعم C'est pour cela que je dis, il y a une différence entre la personne et le personnage. نعم Dans un film, on ne parle pas de personne. On parle de personnage qui incarne un. Ils ont choisi de toujours jouer des rôles du gentil, du sauveur, du super-héros, comme on dit chez nous, le jeune homme. Tu vois, parce que dans le film, c'est surtout la comédie. Ils sont dans l'art, dans des trucs comme ça. Donc, ça, cette confusion de rôle peut créer des problèmes. Ça peut aussi être la source de beaucoup de bien. Confondre. Ils ont tendance, en lisant le Coran, la Sunna, l'histoire du prophète, ils ont tendance à confondre la personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son personnage. C'est-à-dire souvent Allah lui parle, mais à travers lui, Allah parle à l'homme. Al-Hujurat fait partie des sourates de rappel à l'ordre. Moi, Surat Al-Hujurat, Surat Al-Ahzab, Surat Al-Saba'i. Il y a certaines sourates, ça parle que des convenances, ce qu'on appelle chez nous Al-Adab, Teggin. C'est-à-dire le comportement, c'est-à-dire le polissage de l'âme, le respect. C'est-à-dire comment se comporter avec une autorité. Même souvent, l'exemple que je te donne, je te dis que quand tu écris, par exemple, au président de la République, ce n'est pas comme quand tu écris à ton ami. Quand tu écris à une autorité, à ton supérieur, ce n'est pas comme quand tu écris à ton collègue. Non, il y a une forme. Le fond, c'est le respect, c'est ce que tu demandes et tout cela, mais il y a une forme. Il y a des gens, on ne doit pas les vouvoyer en français. Il y a des gens, on ne doit pas les tutoyer, je veux dire. C'est ça. Il y a une façon de leur parler, il y a une façon. Même par exemple, quand tu veux écrire une plainte, il y a une façon de l'écrire. C'est la même chose, ce qu'on appelle les convenances. Ce qui convient à chaque étape, à chaque personne, à chaque hal, la parole qu'on doit sortir, le comportement qu'on doit avoir, ce qu'on appelle le adab, les convenances, surtout dans le tasawuf. C'est pour cela que je te disais souvent que toutes les règles du tasawuf, moi, j'ai vu que c'est tiré du Coran, mais surtout de la sourate Hujurat et de sourate Al-Ahzab, sourate Saba'i, et certaines autres sourates comme sourate Duha, sourate Sharhi, et beaucoup d'autres, comme Tabbat Yada, Abi Lahabin wa Tab, Ma aghna anhu maluhu ma kasab. Ça, c'est des sourates de l'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comme je t'ai dit, il y a des sourates où l'amour du prophète se manifeste dans le Jalal, je t'avais dit ça, comme Tabbat Yada.
dans la majesté divine, et des sourates où l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam se manifeste dans le Jamal, comme Alam nashrah laka sadrak, wa kana fadlullahi alayka aziman, Yasin wal Qur'an al Hakim, innaka lamina al mursalin ala siratin mustaqim, Taha ma anzalna alayka al Qur'ana litashqa. Il y a des sourates qui expriment la douceur, l'amour que Allah porte au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais dans la réétudier, de la revoir, de voir les subtilités qu'il y a dedans. Ouais. Donc, on va y aller, Inch'Allah ta'ala, pour gagner du temps. Ouais. Donc, la sourate Hujurat, c'est la sourate 49, comme vous avez dit. Ouais. 49, c'est 7 x 7, 49. Ouais. On commence par ça. Ouais. Et le adab, c'est quoi? Le adab, c'est quoi? Comme je l'ai dit, c'est la bienséance, c'est le bon comportement, c'est le polissage de l'âme, comme on dit, c'est le respect, c'est la déférence, c'est aussi la pudeur. Mais ce respect-là, en réalité, il émane du cœur, il émane de l'intérieur, il émane des 7 membres du corps, Thierno. Ça, c'est le vrai respect. Il y a un respect qui vient de la formation. Par exemple, les militaires, ils ont une certaine discipline, mais cette discipline-là, elle n'est pas spirituelle. Elle est militaire. C'est le service militaire qui exige une certaine façon de s'habiller, une certaine façon de marcher, une certaine façon de saluer, une certaine façon de parler, une certaine façon de réagir. C'est la même chose dans l'administration aussi. Il y a une certaine discipline. Dans les partis politiques, il y a ce qu'on appelle la discipline du militantisme, le règlement intérieur, la constitution. Tout ça, c'est pour gagner ce qu'on appelle la discipline, les adab. Maintenant, tous ces adab-là, c'est des adab du corps. Mais il y a le adab du cœur. C'est de ce adab-là que parlent les soufis, les spirituels, la spiritualité. Le adab du militaire a ses limites. Quand tu n'es plus militaire, tu n'es plus tenu à respecter ça, à respecter les règles. On dit même, je suis désengagé. Je suis plus militaire, maintenant je suis revenu à la vie civile. Donc, tu n'as plus le droit, tu n'as plus l'obligation de te mettre au garde-à-vous devant l'autorité, devant le supérieur. Tu n'as plus à lui obéir comme il le veut, du tout. En étant sous les drapeaux, en étant sous les ordres, en étant dans le service, là, tu es soumis au règlement de ton contrat. C'est la même chose. Maintenant, à la différence des adab du cœur, c'est-à-dire, pourquoi les soufis, pourquoi les awliya, ils préfèrent le adab du cœur, parce que le adab c'est-à-dire que le adab qui vient du corps a ses limites, mais le adab du cœur, c'est-à-dire quand tu atteins les adab du cœur, c'est fini. Ça te poursuit partout. C'est-à-dire il n'y a pas de fin de contrat, il n'y a pas de désengagement, et le vrai adab même vient de l'intérieur. C'est-à-dire que quand tu as le adab à l'intérieur, c'est ça qui se traduit de l'extérieur. Bien que aussi, Thierno, le adab c'est-à-dire la convenance, le respect, le bon comportement, la discipline extérieure peut aussi être une source de discipline intérieure. C'est souvent parce que, c'est-à-dire que quand tu as parmi les disciples, ceux qui sont, par exemple, ceux qui ont fait l'armée, ceux qui sont sous les drapeaux, les militaires, c'est-à-dire, quand ils sont déterminés, quand ils sont dévoués, ils sont plus faciles à orienter.
que ceux qui ne connaissent pas le adab de l'intérieur, c'est-à-dire ceux qui ont la discipline extérieure, sont plus faciles à aider pour avoir le adab intérieur. Mais le adab intérieur, quand tu l'as, forcément, tu as le adab extérieur. C'est pour cela que l'autre est plus puissant que le adab extérieur. Parce que ça agit dans la source des œuvres, c'est-à-dire le cœur. Hier, non, c'était le dimanche. Dimanche, le dernier, on avait parlé de quoi? De l'idée du sentiment qui a sa source où? Dans le cœur et dans le cerveau et dans le ruh. Et maintenant, ça s'exprime par l'air, par les poumons. On a parlé de l'importance de la respiration. Maintenant, quand ça arrive dans la bouche, c'est la langue qui l'extériorise. C'est la même chose. Maintenant aussi, ça peut faire aussi le sens contraire, Thierno. C'est-à-dire, on peut recevoir une éducation jusqu'à ce que tu puisses entendre les ordres dans l'armée. Quand le chef, le supérieur, te dit quelque chose, qu'est-ce qu'on dit? À vos ordres. À vos ordres. Mon capitaine, à vos ordres. Mon lieutenant, à vos ordres. Mon colonel, à vos ordres, mon général. Donc, ça repart aussi, tu vois, le adab, ça repart de quoi? Par la langue. À vos ordres. Je suis à votre disposition. Je vais faire ce que tu m'as dit, comme tu m'as dit, et sans murmurer. Maintenant, ce voyage de cet ordre-là va où? C'est ça, dans la bouche. Ça passe par la bouche. Tu l'exprimes par l'air, c'est le poumon encore. Mais tu l'incorpores, tu l'intériorises où? Dans le cœur. Pour dire, je vais m'atteler à... c'est-à-dire, je garde ça dans ma tête, dans mon âme. Je suis prêt à mourir pour ça. C'est ça, c'est la même chose, Thierno. Le adab, c'est très, 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 très important. Cheikh radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il disait? Al-martabatu, la tusamihu liman asa al-adaba. C'est-à-dire, la station spirituelle, le maqam, ne pardonne pas pour celui qui a transgressé, qui a été indiscipliné. J'ai dit, moi, en regardant la phrase de Cheikh, si on regarde ça de manière verticale, il y a al-martaba dans la phrase, quand on l'écrit de manière verticale. La phrase, le sommet, c'est quoi? Al-martaba.